Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo football. On est parti sans la caméra malheureusement, parce que comme on joue contre un Australien, on est obligé de faire euh, ça sur des horaires de midi. Euh, donc on va y aller. On affronte Killtrain qui joue nordique avec un roster très particulier. Il a gagné le toss, il décide de démarrer en attaque. Voilà, on va regarder un peu son roster très rapidement. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 quarts avec un kick, un joueur déloyal et un prix sûr. On a un Ulf bloc, on a une Valkyrie chef et une Valkyrie bloc esquive. On a un Yeti bloc. En gros, c'est simple, le roster avec un seul Ulf, il est un peu étrange. Mais en fait, et avec deux relances plus chef, c'est un peu léger par rapport à ce qui se fait d'habitude. Mais tout joue sur le vicieux, le joueur déloyal plus comment plus le fameux le fameux pot de vin. Voilà, il joue énormément autour de son pot de vin. Voilà, j'ai pu l'observer faire sur ces matchs que j'ai pu review. Euh, enfin, honnêtement, le match-up est pas mauvais, je pense, pour lui, parce qu'il a une prise sûre, il a le kick pour m'empêcher de one turn, il a des blocages de partout, donc peu de turnover. On va voir ce qu'il nous propose, hein, mais voilà. Je vais opter pour un placement. Alors, là que je m'étais dit un 3 quarts à la place du gutter ici et le Raogre ici. J'opte pour un placement histoire de limiter un peu l'agression, si possible. J'ai les petits tremblements là, très classiques. Et puis, on va voir ce qu'on est capable de faire, hein, tout simplement. Je l'ai vu un peu en difficulté en comment? En peut-être qu'on va avec le châtaigne au milieu de terrain, parce qu'on a très envie de buter au châtaigne dans ce match-up. Je l'ai vu, il y a qu'un seul joueur qui a pas bloc dans l'équipe, c'est la Valkyrie chef, qui est une cible prioritaire. Et voilà, je l'ai vu vraiment énormément jouer autour de son Yeti bloc et du joueur déloyal. En attaque, je l'ai trouvé un peu poussif, j'ai trouvé des placements anti-blitz qui étaient pas optimum. On va voir s'il a rectifié le tir ou pas. C'est un peu logique de pas se placer de manière optimum, notamment dans le but comment dans le but en fait d'optimiser le joueur de l'OL. Vraiment, je l'ai vu faire des matchs à 7-8 agressions. Alors souvent il claque le pot de 20 tôt, mais par contre derrière, il continue à agresser, il a pas peur. C'est très bien. J'ai hâte de voir ce que va donner notre match. C'est vraiment un gameplay qui est spécial. Il jouait souvent en transmission passe autour de la Valkyrie bloc esquive. Pour le coup, là, je pense qu'avec mon strip ball, il va pas forcément le jouer. C'est vrai que le strip ball est atteignable tour 1, j'aurais peut-être dû le retirer. L'apothicaire, on a plutôt envie de le garder sur... Donc là, on voit placement anti-blitz un peu meilleur que ces dernières fois. Mais en tapant la Valkyrie ici, potentiellement, il y a quand même à 2+, on passe toute l'équipe, quoi. Enfin, tous les gutters. C'est parti pour un petit kick. Météo capricieuse. Qu'est-ce qui se passe? Putain, je tremble, quoi. Faut que je me... Enfin, toujours pareil, hein, les matchs, là. Je pense que c'est la pression qui monte. On est en huitième de finale, hein. Huitième de finale, c'est la monnaie qui est en jeu, là, tout simplement. Si celui qui passe est en quart et gagne de l'argent, une somme pas négligeable, hein. Je crois qu'on est à plusieurs centaines d'euros, si j'ai pas de bêtises. Quelques centaines d'euros, plutôt, pour être plus précis. Voilà. J'ai tenté ce placement un peu en chevron, j'ai étudié sa façon d'attaquer. Je me suis dit, c'est ce qui me garantit que mon deuxième rideau se fait pas agresser trop facilement. Voilà, on va voir ce que ça donne. Je suis plutôt content de voir la balle ici. Je me dis qu'il y a une possibilité de couper son équipe en deux. J'ai envie d'être agressif. On verra si c'est possible au niveau des effectifs. Mais en fait, quand on est agressif, du coup, on met tellement de pression que il est difficile de faire des agressions à plus 4, plus 5 sur des joueurs clés. Voilà. Après, par contre, ça veut dire qu'on colle et potentiellement on peut se faire surprendre. J'arrive à me réchauffer là. Ouais, cette Valkyrie chef, hein, vraiment. Je mets un contrat sur sa tête. Il a pas de lutte, il a pas de tacle. Ça, c'est un point intéressant pour nos cutters. Ok, le premier 3 quarts Scaven qui ne tombe pas par terre. Excellente nouvelle ici, bien évidemment. Je pense qu'il part sur un 2D sur le strip ball, hein. Après le strip ball dans ce match-up, il y a un prix sûr. Bon,
Évidemment qu'il préfère porter la balle à la Valkyrie bloc esquive et que j'ai pas trop d'armes contre elle. Mais voilà. Tac, j'ai tout qui est en train de charger, je risque pas la panne de courant. Ouais, il se repose beaucoup sur le Yeti. Pour le coup, moi ouais, je suis un peu surpris de ce choix là, parce que potentiellement il y a un public derrière. Non mais qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me fait là? Le Hulk il finit dans le public là? Qu'est-ce qu'il me fait? Ah, c'est pas si... Ah, il va agresser le Bitsurgard à plus 1. Ça passe pas. Ok. Ouais, monsieur l'arbitre, aidez-moi. Vraiment là-dessus, sur ce match, je veux de la présence. Double poscull du 3/4 bloc, ok, il va rester le Yeti derrière. Une armure passée, ça reste sur le terrain, c'est très bien. Et le pick-up réussi. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Le problème c'est que si je blitz d'abord au Ogre, là ici je relève c'est sûr. Si je blitz d'abord au Ogre, 1, 2, je le mets là, force 2, 3, 4, j'ai un 2 soutien, j'ai un D. Un D, le Ulf bloc dans le public, c'est un beau cadeau. Mais sinon, il y a aussi le plan de jeu où on lui défonce sa merde, hein. Alors est-ce que j'ai vraiment envie de mettre un joueur là pour avoir 3D au Ogre et derrière, la question c'est est-ce que je me bagarre en gros et là je tape à 2D avec le racheur de balles, etc. Ou est-ce que je vais tenter de mettre un 3D sur le joueur déloyal? Si je le stun, on va dire que je lui coupe un peu une partie de son processus, quoi. J'aime bien cette idée. Ok, ça tombe pas. On va plutôt mettre là quand même. Au cas où je suis un peu derrière. Ok, ça tombe pas. C'est ennuyant, bien sûr. C'est ennuyant. Donc là, l'idée, ça serait d'infiltrer du gutter ici. On va vouloir mettre de la pression, hein, vu que... Hop, lui arracher la balle, on l'envoie là. Ça maintient un plus-value assez faible sur le match. 1, 2, 3, 4, 5. À la rigueur, on va coller le Ulf ici, là. Comme ça, on force le Ulf à taper le Blitzer Guard. Pourquoi pas. Hop. On met le Gutter ici. Alors, on s'infiltre un peu. Bon, après, il peut passer, mais en gros, ça lui coupe un peu l'équipe en deux. Ça me plaît bien, cette idée. Le passeur-chef, il va aller ici. Et le 3/4, il esquive là. Bon, on tente des choses. Esquive raté. Ah. Ah, et le KO sur l'esquive raté, ça c'est ennuyant. Dommage. Ouais, le public a un dé, là. Je vais peut-être regretter ce manque de... J'ai fait que des flèches. C'est vrai que le public sur le Ulf, hein, un dé au strip ball, c'était pas mal, hein. C'était sexy. Alors le Yeti pour aller taper le Rogue, 1, 2, 3, 4, 5. Ah bon, là il peut cager tranquillement. Mais comme je vous dis, l'idée c'est aussi de séparer un peu l'équipe adverse en deux. De limiter les risques d'agression potentiellement. Ça bouge le Yeti, ok, logique. Ah, je tremble, c'est horrible. Après voilà, je m'adapte un peu au gameplay adverse. Ouais, ça colle, hein, et du coup, bah, forcément, c'est jamais bon de coller en Scaven. Surtout s'il n'y a pas trop de... Enfin là, pour le coup, je sépare 3 joueurs adverses, mais il a quand même moyen de se débrouiller un peu. Après, à noter que le premier 2D de Hulk ici, il est pas où. Donc il y a un petit blitz sur le Rogue, avec intrépidité. Le Rogue qui tombe par terre, il a pas bloc. Et du coup, il va se faire agresser à +1 si l'armure tient. Ce qui paraît logique, hein.
Bon après, hein, voilà, hein, on a une cible, on la rate. Derrière, ça peut sanctionner très fort. Je vais juste demander à monsieur l'arbitre, hein. Double 1, double 2, double 3, vous connaissez la musique. Ok, le garde qui tient debout. Du coup, est-ce qu'il peut taper le châtaigne? Je pense qu'il va agresser avant, à mon avis, à plus 1. Ah, la Valkyrie pour chasser le Rogue, elle est costaude, hein. Elle est costaude. Oh, agression à plus 1 sur le Rogue. Ça ne passe pas. Et l'arbitre qui intervient. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. Merci, monsieur l'arbitre. Je crois qu'il a jamais raté un pot de vin jusque-là. Et là, je vois 2-1. Jamais 203. Non, dommage. Il conteste jamais, hein. Il agresse. Et après, basta. Ok, 2D puis 1D d'Ulf. Le 2D tient. Allez, le 1D serait bien que ça tombe pas au moins. Ah, il y a le pot. C'est dommage. C'est très dommage, ça. L'armure tienne? Ah, même pas. On va utiliser l'apothicaire là-dessus. Sur un blitzer châtaigne, c'est quand même important. Alors, la question, c'est est-ce qu'on reblitz le joueur de Loyal? Je pense que oui. Après, on est collé à la Valkyrie, quoi. Mais la Valkyrie, elle a quand même son... Ouais, j'aime bien, hein. On y va qu'à 2D. Double crâne du Rogue. Je pense qu'on peut pas trop relancer ça à ce moment-là de la partie, hein. C'est trop tôt. On a qu'un joueur de collé. Tant pis. Ah, le problème, c'est qu'on a utilisé l'apothicaire. Là, c'est... Pour le Rogue, c'est pas une bonne nouvelle. Hmm. Ce qui veut dire qu'il va retourner m'agresser. C'est vraiment pas le début de partie rêvée. Va falloir voir si on arrive à se relancer par rapport à ça. Clairement, j'ai besoin d'un bon Rogue, hein, sur un match éliminatoire comme ça. Là, il est stun. Est-ce qu'il va se faire agresser à plus 2? Je sais pas, on va voir. Ok, le petit regard qui tombe par terre aussi. Oh, il va pas s'arrêter d'agresser, hein, je le sais très bien, comme je vous dis. J'ai étudié son jeu. Et je sais qu'il n'y a pas de pitié pour les faibles. Euh, voilà. Après, comment est-ce qu'il va gérer son attaque? Ah, et le Yeti qui refuse de blitzer le passeur-chef. C'est une bonne nouvelle ici. Est-ce que la cage va bouger ou pas aussi? C'est des questions que je me pose là. On va voir ce que fait l'adversaire. Agression en plus 2 sur le Rogue, avec joueur de loyal. Alors que je suis stun. Mais bon, je comprends. Il a envie d'appuyer. C'est encore... Oh, l'arbitre! L'arbitre! Merci! Mon meilleur joueur pour l'instant! Allez, arbitre! Oh, il s'est viré! Oui, oui, l'arbitre! Arbitre exceptionnel! Oh, l'arbitre! Merci à toi! Oh, j'ai payé cher, mais je peux dire. Bah, du coup, ça m'a coûté les croquettes du Rogue, quoi. Les croquettes du Rogue, mais ça saute. Alors, le Blitz, il est où? Là, on a envie de bloquer. On va essayer de couper l'équipe adverse en deux, hein, comme je le disais. On veut protéger le Rogue ici. Donc là, on va bloquer à 2D, ici avec le passeur chef. Et on rebloquera à 2D. Ok, on va aller chercher le blitz à 2D derrière. Avec le blitzer châtaigne ici. Pour essayer d'écarter ce vilain Ulf bloc. Ah, il y a un pot. Le premier pot de la partie, enfin. C'est vrai qu'il faut des pots, hein, comme il n'y a pas de bloc esquive en face. Comme il n'y a pas de... Enfin, comme il n'y a pas de... Il n'y a pas de joueur sans bloc en face. On va suivre ça, je crois pas. On n'a pas trop envie d'aller blitzer par là-bas derrière. Ok. Esquive ici de 3/4. On va essayer de replacer un peu. Ok, c'est pas mal. Est-ce que je veux... Je pense que je laisse le gutter glisser contrôle ici pour protéger le Raogre. En vrai, j'ai trop peur. Ou alors je mets le... 1, 2, 3, je mets le strip ball ici. Et là, je replace le glissade contrôlé là pour empêcher de me faire... Ouais, j'aime bien cette idée. Alors certes, ça me coûte un de plus. Mais au moins, je verrouille un peu l'attaque adverse. Ok, un relance 2. Esquive de 3/4 là. Ok, 10 contre 10. Le joueur déloyal, si important dans son dispositif qui était déjà à 3 agros en 3 tours, se fait expulser de manière misérable. On essaie de couvrir un peu le rock quand même, on le lâche pas, c'est important. Et puis voilà, on laisse un bloc, un blitz là. On a claqué la peau, donc on est un peu à poil, mais bon, on tente notre chance. Ok, l'armure du Blitzer Scaven qui le sauve.
Ouais, il va falloir que le Rogue se réveille, hein. On va sûrement blitz avec lui et revenir dans le jeu, je pense. À voir. Affaire à suivre. Ouais, le Yeti, hein, qui est le 2. Enfin, de toute façon, il y a deux joueurs. Deux joueurs dans l'effectif. Il y a le joueur de l'OL et il y a le Yeti. Bon, donc la cage va pas trop avancer sur ce tour-là. Plutôt une bonne nouvelle pour nous. La question c'est, est-ce que tente le 3D prochain tour avec les gutters? Je pense que oui. Je suis frigorifié, c'est un enfer. Après, s'il y a moyen de taper la Valkyrie chef, je crois qu'elle est un peu loin. Il la met en coin opposé là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis un peu loin encore. Mais on va rapprocher subtilement le Blitzer Chatani pour essayer de se mettre en position de faire ça. Ok, donc là l'idée, on relève le garde ici. On va aller taper à 3D avec le rock du coup, parce que les gutters on peut quand même les replacer facilement. Le strip ball c'est moins important donc on le met là. On va démarrer par ce 3D, quoique non, on va quand même replacer le reste de l'équipe. Est-ce que je préfère perdre mon blitzer châtaigne ou mon lanceur chef? C'est la question. Ou mon coureur glissade contrôlée. On va se mettre là quand même. Le blitzer châtaigne, je mets un petit contrat sur la tête de la Valkyrie. On fait d'abord le blitz du ogre, après l'esquive du gutter et après le bloc 2D. On est en galère, hein. On est en galère ici avec le ogre. On ne fait pas tomber. Ah, et le ogre, il est nul là. On va bloquer bord de touche pour essayer de créer quelque chose. Forcer un 2 décompte. On avait dit esquive ici de plus, relançable. Bon, si le ogre n'arrive pas à avoir des pots, peut-être que le reste de l'équipe va y arriver. Non plus. Est-ce que je relance ce 2D là? Ah, le problème c'est que ça ouvre un boulevard à côté, donc je vais le relancer. J'aime pas en fait le fait de laisser le terrain totalement grand ouvert à l'adversaire là. Esquive du 3 quarts ici, c'est raté, on n'est pas très bon sur les esquives 3 quarts pour l'instant. Bon, pas fameux tout ça, hein, pas fameux. Ah, le Rogue, il veut faire que des pushs, hein. Ils mettent pas, ils mettent pas. Ouais, le Yeti il joue beaucoup autour, et là il refuse de blitzer. Ça m'intéresse moi, hein. Parce qu'on voit il y avait des 2 déblocs sur le passeur chef qui étaient très bien, hein. Et ça refuse de blitzer avec la relance de solitaire qui passe pas, une relance qui craque là-dessus. Pourquoi pas? Moi mon objectif c'est que le Rogue revienne derrière, hein. Vraiment, je l'ai dit. Alors c'est pour le coup, là je vais commencer à me mettre un peu la pression parce que doucement, hein, je vous rassure. Mais en fait, comme je l'ai dit, il joue énormément autour de ces deux joueurs-là. Et là, le Yeti fait un match un peu moyen pour démarrer. Ah, par contre, ça c'est dommage. Ça, c'est très dommage. Le petit garde là qui sort sur un 2D un peu lambda, juste pour permettre un 2D de 3 quarts en plus à côté, hein. C'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Bon, il y a un 2D compte qui traîne de l'autre côté. Ah, le beat guard, ça fait mal, hein. Clairement, très important. 2D compte, c'est 3 plus 3 en sable, alors que les 4 plus, c'est un peu dégueulasse. Et en plus, ça permet de... Enfin là, il s'écarte gentiment. C'est pas mal. Il protège bien sa Valkyrie, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec. Ah ouais, c'est très bien ce qu'il fait. J'aime bien. Ouais, cette sortie est fait mal, hein. Après, bon, voilà, faut que les Skaven, enfin, en plus, là, il n'y a plus d'apothicaire. Je vais forcément subir un peu. Il est qu'à 13 hein, avec un apothicaire, mais du coup, avec le joueur déloyal en moins, bah, forcément, c'est moins marrant. Ok, il ne blitz, ok, il ne joue pas ici. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait prendre le blocage et partir, mais on va blitzer ici.
On va blitzer, on va revenir ici et on va faire un 2D avec le 3 quarts. Blitz ici, le double poskel me suffit. Allez, pas de deuxième double crâne s'il te plaît mon grand. Bon, le premier pot de la partie, il commence à se mettre en place. Donc on est de nouveau 9 contre 9 sur le terrain. C'est sonné grâce à crâne épais, ok. On envoie le gutter block ici pour essayer de commencer à revenir un peu en défense. On a un 2D ici. On a un 2D de 3 quarts sur le Ulf. Ici, double pot, ça m'intéresse. Est-ce que je suis ça pour le contact de la Valkyrie? Je crois que oui, hein. En fait, il n'y a pas de 2D facile derrière pour libérer la Valkyrie, hein. Ça passe pas l'armure, dommage. Tac, ici. On va esquiver là. Ça serait bien à réussir. Ok, ça c'est pas mal. Du coup, on va pouvoir protéger le lanceur-chef. C'est une bonne nouvelle. Un truc comme ça, là. Peut-être comme ça, plutôt. Comme ça, même. Comme ça, on a une sorte d'échelon où le porteur de balle peut pas trop avancer. Et ça me va très bien. Ah, après, c'est vrai que sur un 1D, il peut sortir le Ulf de la zone. En vrai, c'était peut-être pas une bonne idée dessus, hein. Après, ça force un 1D, il a que 2 relances. S'il fait un crâne, il a pas l'air malin. On donne pas grand-chose, hein, quand même. Ça va, je trouve, je suis plutôt content. Malgré que le rogue nous ait un peu pourri le début de match, mais l'arbitre nous a remis dedans. Ok, il s'est relevé. Très bien. Alors là, c'est moi qui peux avoir un play. Enfin, faut voir ce qu'il va faire, hein, mais blocage 2D. Après, le rogue qui met dans le public. Après, le jeu se passe pas trop là. Moi, le rogue, j'aimerais bien l'envoyer mettre la pression sur porte le bal adverse, hein. Ah, il va aller faire une cage ici, là. Le blitz du Yeti, hein, le porteur de balle est tout à fait atteignable. Là, il y a un double crâne. J'espère que c'est fin de match, hein, mais ça peut être compliqué. Ah, on a plus le blitz, regarde, hein. C'est terrible ça. Ah, on va avoir un tour clé à jouer là. On va avoir un tour clé à jouer. Ok, il fait demi-tour finalement. Le porteur de balle avance pas tant que ça. Et derrière, c'est le tour 7. Donc en fait, si sur le tour 7, on fait un rideau ici, ici, bah c'est compliqué pour lui de passer, hein. Et il aura plus que la solution Valkyrie bloc esquive. Sauf que la Valkyrie bloc esquive, elle peut se faire saquer. Il peut lui arriver des malheurs. Ok. Le poskel. Armure pas passée, ok. Bon. Je pense que le plan de jeu, il est là. C'est plutôt le gutter glissade contrôlé qu'on envoie là. Le 3 quarts ici, il fait blitz. Blitz ici à 2D. Et derrière, on replace le rideau. Alors, on va peut-être placer le reste du rideau avant, en vrai. Est-ce que je me bloque pas la porte, là? 1, 2, 3, 4 pour taper. Non, c'est bon. Tout va bien. On envoie le gutter block derrière. On se relève ici, évidemment. Et la blitz en bloc à 2D avec un 3 quarts. Flèche crâne. Ouais, on va se contenter de ça, hein, clairement. On revient ici, on aura le 1D. Putain, là, en fait, on va juste se relever ici pour croquer avec le rogre, etc. L'esquive de Gutter arracher la balle, on va la faire. Pour aller là. Ah non, faut quand même qu'on verrouille ici, en fait, hein. Sinon, il y a un gros chemin d'ouvert. Le 1D d'abord, qu'on relance si on fait crâne. Bon, c'était annoncé. C'est pas fou. C'est pas fou. Le blocage du rogre ici pour emmener vers la barre de touche. Il y a un pot cette fois-ci, c'est bien. Pas de passage d'armure. Le risque du public derrière. Affaire à suivre.
Et là, pour passer, en fait, le truc, c'est que le fait de porter avec un 3 de force, 6 de mouvement, et qui fait des paquets sur 3+, ça fait pas trop rêver. Ça fait pas trop rêver. On va voir quelle solution il nous trouve là pour avancer un peu. J'avais déjà remarqué qu'il était un peu en difficulté en attaque. Après, le seul problème, c'est que on a consommé 2 relances, il nous en reste plus qu'une. Donc on a plus de garde en plus, donc j'aimerais bien qu'on tienne cette défense parce que le one turn là il est pas facile. Compétence de passe de combien ces petits machins là? 4+? La passe c'est pas simple, hein. Et là il est loin, hein. Ok, ça fait le tour. Ça fait confiance au Yeti hein, une nouvelle fois. Première action de tour, enfin deuxième action, on bloque du Yeti. Ah, il y a un pot, hein. Il y a un pot. Oh là là! Ok, mais alors, comment est-ce qu'on passe la cage là? On blitz là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on se met là, j'imagine? Une double flèche, il faut que ça tombe, point. Si ça tombe pas, c'est chiant pour lui. Il le relance. Poskull, flèche. Si le Poskull, si je tiens debout, c'est pas mal, je crois que ouais, non, je gratte pas une case. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le porteur qui va là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec un rush, hein, tour 8 pour les marquer, hein, tout de même. Un rush ou une transmission, pour le coup, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs dispo. Ah, le Yeti, hein, il a refusé de blitz, mais il a été efficace, hein. Je crois que, non, c'est le Hulk qui tue le garde. Mais il y a du bon boulot de fait, on va dire. Un petit rush ici, ça sécurise le porteur de balle. Et donc là, il va falloir réfléchir à ce qu'on propose pour 8, pour essayer d'empêcher l'adversaire de marquer. Ok. Bah, je pense que c'est Blitz the Rogue, hein, tous les jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On revient là. Derrière, on verrouille avec tout le monde, avec coup d'esquive, etc. sur les trois quarts et tout. On fait un double rideau, je crois pas. Le Blitz the Rogue, il est obligatoire. J'ai rien d'autre à faire. Et après, de toute façon, je me replace en fonction de... Oh, double pot, là. Non merci, quoi. Non merci, vraiment. Alors, on va là. Et on fait une cage devant, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush rush, hein, il y va facilement avec sa Valkyrie ici. On va essayer de forcer de la 3+, hein. Est-ce que je me colle aux deux Valkyries? Je crois pas. Je crois pas. Si je me mets là, je gêne pas tant que c'est le passage, hein, pour le coup. Après, je peux juste tenter. Non, mais le double rideau, il passe pas parce qu'il y a la transmission enfin, il y a trop d'espace qui a été pris, on va dire. Si je me colle là, la Valkyrie, elle a bloc 2D avec. Ouais, faut quand même réussir le. Allez, on va se mettre là. Faut quand même réussir l'intrépidité, on va dire. Paf. Alors, le gutter block. On met là. Hmm. Le gutter a arraché la balle. On le met au contact aussi, je pense. Le gutter qui s'est contrôlé, je veux dire. Bon, c'est le tour de tous les risques, hein. Tac, on se met là. On fait esquive du passeur-chef, on se replace là. On la relance pas si on rate, je pense, en vrai. Et puis derrière, on croise les doigts. Il a blitz là-bas. Il peut faire transmission 3+, 2 paquets pour aller marquer. Ça reste très acceptable, hein. En fait, là, dans tous les cas, il y a le 2D. Mais si je glissade contrôle bien, ça peut être ennuyant pour lui.
3, 4, 5, 6 pour taper. Est-ce que le 1D qui fait flèche, il meurt? Non, dans tous les cas, il a un 2D pour sortir en vrai. Là, ça force le... Ah, quoique... Si, il peut aller blitzer là à 2D. Ouais. Mais si blitzer là à 2D, ça veut dire que la Valkyrie, elle est gênée. C'est pas mal. Ah, l'esquive du passeur raté, hein. Les esquives qui coûtent cher sur cette mi-temps, je pense que j'ai dû en rater 3 sur 4, un truc comme ça. Ça me met forcément pas dedans. Bon, l'action pour marquer est pas trop compliquée. Après, on n'est jamais à l'abri d'un double plus skull. Il y a minimum un 3 plus pour marquer quand même, hein, faut le voir. Ah ouais, en fait, il y a quand même un 3D facile là. 1, 2, 3, il va là. Ah non, 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 est-ce que lui, il est marqué quand même, hein? Ok, pause sur le gutter block direct. Ça fixe les choses. Et du coup, il a plus qu'un 3 plus pour marquer avec un rush. Est-ce qu'il va faire autre chose? Je pense qu'il n'y a pas lieu il y a pas lieu de faire ça. Ah, j'espère que le gutter block tienne. Il va tenter. Il va tenter quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Non, ouais, il y va direct. Ah, le rush. Attention. C'est un 3 plus relançable. La relance, évidemment, qui va partir là-dessus pour marquer. Et ça marque avec la relance. Malheureusement, on a un joueur qui est revenu. C'est pas le blitzer. On est habitué à jouer sur les blitzers, mais je suis un peu déçu de cette première mi-temps. Forcément, il y avait de la place et on n'a pas su s'en sortir. Il nous reste une relance. Ouais, est-ce que l'esquive 3 plus changeait grand-chose en vrai? C'est sûr qu'on lui bloquait le passage le plus pertinent, mais bon. C'était quand même pas trop dur à jouer, quoi. Faire attention aux Yétiques à présence perturbante aussi. Je me demande bien quel placement il va nous réserver. Alors s'il se met à 2 cases de la touche comme ça va me tenter cette affaire, hein. Ça va me tenter. Ça va beaucoup me tenter même, hein. Ah, il peut pas faire ça, hein. Pas contre moi, l'expert du one turn. Il peut pas faire ça. Ah, vraiment pas là, faut pas faire ça. Faut surtout pas faire ça contre du Skaven. Oh là là, là, ça, ce que je vois là, ici, là, c'est pas bon du tout, là. Bon. Ah, c'est très facile. C'est très facile, là, on est sur du 3D de Juggernaut, transmission 2+, tout ce que vous voulez là, ici, c'est hyper facile. Alors, faut prendre en compte euh, les, euh, les comment? Le kick qui va être profond. Je pense que j'ai pas besoin de plus que ça. Je fais ça pour limiter le risque de blitz. Et là, on va aller boucher les cases derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même en cas d'émeute, etc. Là, c'est gratos, hein. Il va kicker sûrement là, ici. Mais bon, j'ai la petite passe de plus pour donner au gutter. Derrière, transmission de plus. On place tout le monde. 3D, 3D. Bam, ici, ça va là. 2D, bam. Et c'est fini. Je me suis pas planté, je pense pas. Voilà, il y a la perfect defense qui m'ennuie un peu ici, mais il faut que j'ai de la marge pour que le rogue puisse contourner. Fan en folie, je gagne un poignard. Bon, il gagne un poignard. Je peux faire la transmission directement avec le gutter, mais comme j'ai que une relance, je crois que je vais pas la tenter. Alors, ici, je dois aller boucher cette case pour le deuxième 3D. Voilà, ensuite j'envoie toi ici pour aller là. 3D, 3D, tac, ça va là, c'est facile. C'est très facile. Je vais ici. 1, 2, 3, 4 pour taper. 3D, 3D, pam, pam, pam. Est-ce que je viens pas de me bloquer la place là? Ah, la précipitation du joueur français?
1, 2, 3, 3D, 3D. Du coup, il va là. Et lui va là. Il faut que je bouge les deux cases là. Ah non, il y en a une qui sera bougée par le Raoult. Il faut juste que je bouge une case là. Attends, faut pas se précipiter quand même là. 3D, pam. 3D, pam. Ça va là, ici. Pom pom. Lui, il aura pas joué ici. Et lui n'aura pas joué. Donc du coup, lui sera là. Ah, du coup, on va devoir faire la transmission avec lui et faire des rushs avec lui. Quoique je peux faire la transmission là-bas en vrai. Je fais la passe transmission. 3D, 3D, clac, clac, lui va là. Derrière, je ramène lui ici. J'aurais ramené lui ici. Ouais, c'est bon, ça passe. Ok, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. On fait la petite passe. 3 plus, 2 plus, 2 plus. Donc pour démarrer, faudrait pas cramer la relance là-dessus, ça me ferait plaisir. Ok. 1 sur la passe. J'ai la relance de passe. Oh là là, la réception qui est ratée, ça fait mal ça. On l'a réussi. On va ici. Ok, réception réussie. Allez, 3D du rock 2 fois. C'est pas dur. Ok. Ok, on a la flèche qu'on voulait. Ça va là. Ça va là. Et derrière, bah, il va nous rester 2 rushs. Hein. 2 rushs pour... Enfin, il faut faire 3 dépôts. Attendez. Est-ce qu'il me reste un blocage là derrière? Non, ça sert à rien. Il sert à rien. Je peux pas gagner la case qui me manque derrière. Donc on va se prendre le pot. Hein. Allez, 2 rushs pour égaliser à la mi-temps. On y croit. C'est parti. Touchdown. Ah, le placement anti-one turn éclaté au sol là. Désolé, hein, mais les statistiques là, elles sont. Enfin, j'ai un 3 plus quoi. J'ai un 3 plus dans le tour. Sinon, c'est quelques petits de plus. 3D jug, 3D jug. C'était pas dur. C'était vraiment pas dur. Alors, le seul problème, c'est qu'on a fait 0 dégâts. Que le Blitzer Châtaigne n'est pas rentré. Donc en gros, on va jouer sans bloqueur cette deuxième mi-temps. Voilà. L'idée, c'est de marquer. Euh, Après, si on est forcé de marquer pas trop... Enfin, on va essayer de marquer pas trop tard. Hein, ouais, je me comprends. Mais il reste de l'effectif en face. Et comme je vous dis, là, le problème, c'est que là, sur la loss, on va faire du 2D sans bloc. Hein. On va avoir 3 2D sans bloc, quoi. Il y a le gutter block qui peut taper à la rigueur. Mais bon, ça fait pas rêver, quoi. Ah, il met bien un mec derrière. Est-ce que je porte la balle au passeur? En vrai, sur un match comme ça, je suis censé peut-être le faire un peu. Le rogue, on va le mettre en retrait, on va aspirer un peu l'adversaire, je pense. Hein. Faire un petit placement anti-blitz quand même, un peu. Et du coup, on porte la balle avec qui? Le glissade contrôlé? Ouais, je pense. C'est le mieux. C'est le mieux. Je vais plutôt orienter côté extérieur, oui. Bon, bah, si le gutter block se met en dessous, hein, solide défense. On a bien fait de pas mettre trop de monde sur la host. Bien fait de pas trop blinder. On est 11, hein, faut y croire. Hein. Je veux dire, le Rogue, il a fait un match tout grave pour l'instant. Il a le droit de sortir un ou deux mecs. C'est un peu de dégâts, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on en fait d'ailleurs du Rogue, là? Ah, par contre, la Perfect Defense, ça fait mal. Hein. On va être obligé de faire des 3 plus dans tous les sens, là. J'ai pas de garde, j'ai rien, je peux pas me battre. Hein. Si, il y a le Rogue qu'on peut envoyer là. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, pam pam.
Et derrière, on a des blocs 2D, mais ça veut dire qu'on ramasse la balle d'abord et qu'on se barre. Ça, c'est sûr. Première action, première chose que je fais, voilà. Et puis bah après, on est parti sur l'action. J'ai pas envie de croquer avec le rogue, hein, donc on y va direct comme ça. Le rogue qui veut pas croquer, qui veut pas jouer. Ok, bon, ça donne le ton. On va galérer cette deuxième mi-temps, je pense. Malheureusement. À quel point je le couvre le rogue? Je crois pas trop en vrai. Et puis là, faut être bon sur les 3+. Voilà, c'est le métier. Ah voilà, genre fallait pas faire ça. Est-ce que je la relance pour en relancer d'autres derrière? Pour essayer d'éviter les blocs et les jets d'armure? Je pense qu'on va relancer la première. Bon, c'était plutôt un bon call à mon avis cette relance d'esquive là. En fait, le fait de se prendre trois blocs, enfin l'armure de l'esquive et derrière trois blocages, ça me fatiguait un peu. Le Rogue est plutôt bien protégé, hein. Comme il n'y a pas de garde en face, il peut pas me le taper si facilement. Alors la question c'est à quel point il va coller ou pas. Voilà. Je vais me boire de l'eau en vrai, c'est peut-être ça qui me manque. Je suis déshydraté. Le Ulf qui vient se coller, logique. Ça vient coller un Gauter, logique aussi. Ouais, j'aurais bien aimé, enfin comme il joue beaucoup avec le Yeti, j'aurais bien aimé m'en écarter un peu. Le Yeti qui peut pas bouger. Ah, ouais, je pense qu'il a prévu de mettre un 3D au Gutter Block peut-être? Je sais pas, ou alors d'aller chercher. Ouais, je sais pas trop ce qu'il veut faire. 3D au Gutter Block, ça doit être ça. Le plan de jeu, bon, j'ai bloqué esquive, hein, donc c'est que 42% de chance de tomber. Si je dis pas de bêtises. Alors par contre, il fonce quand même, hein. Il fonce là, pour le coup. Ah, peut-être le passeur chef qui va se prendre 2D? J'ai déjà claqué la lance de passeur. Ah, le passeur chef, ok. Bah, le passeur chef, il a déjà claqué sa relance, quoi. On va dire qu'il est pas très utile, quoi, notre dispositif. Par contre, vous avez vu comment il vient de se donner milieu droite, là? Enfin, je veux dire, ouais, ok, le Rogre, il est collé, mais bon. C'est très bien joué ce qu'il fait là. La Valkyrie qui vient suivre euh, le 3/4 pour permettre de riposter si le Rogue tape au prochain tour. J'aime beaucoup. Ouais, ça colle de partout, hein. En fait, là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est quand même pas forcément à l'abri de prendre un tour un peu costaud pour moi au niveau des dés et de le payer cher, hein. Enfin, c'est un vrai risque. Ou de se faire transpercer aussi sa défense, hein. Parce qu'avec des Nordiques qui courent à 6, vraiment, c'est pas fou, hein. On va voir. S'il colle le 3/4 kick ici, comme je pense qu'il va le faire, ouais, je suis plutôt un génie, hein. Euh, ok, on va reculer tout ça. On va passer ici avec le porteur de balle. Quelle glissade contrôlée, hein, tout va bien. On va envoyer un TQ ici. On va envoyer un TQ ici. On va bloquer à 2D le kicker. Ouais, malheureusement, si on fait pas tomber, ça va forcément être compliqué. Là, blocage, j'ai pas 2D. Faut que le rogue accepte de jouer ici. Est-ce que le rogue, je le mets en blitz pour éviter le turnover? J'aurais peut-être dû le passer ces joueurs-là avant aussi, hein, pour le coup. Euh,
Bon, la balle est protégée, on peut se permettre un gros turnover dégueulasse là. On va se mettre là ici plus qu'on arrache la balle. Alors, l'idée c'est blocage ici. Ensuite, blitz du gutter bloc là. Et potentiellement on infiltre un peu pour mettre un peu de pression. Ok, ça j'aime bien, à condition qu'il y ait un pot derrière. Ah, il veut pas la rogue, hein. Il veut pas jouer, malheureusement. Il nous pose des soucis là. Ça esquive ici. Oh là là, on fait tomber personne. C'est une catastrophe. Oh, les jets de blocage sont cataclysmiques. Ok, on va reculer là. Et là, ici, on a esquive 3+, pour mettre 2 dés avec le passeur chef. Ok, ça c'est pas mal. Ah, oh, un petit pot. Pourquoi pas? Un petit passage d'armure peut-être? Bah allez. Voilà quand même. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Bah écoutez les amis, on passe à plus d'un sur le terrain. Tout simplement. Voilà, fin du tour. Alors plus d'un sur le terrain qui devrait n'être que temporaire parce que il y a un Yeti un peu énervé qui peut envoyer mon 3 quarts en public ici. Ah, mais il n'y a pas de garde en face, hein. Donc il a un force 4 de plus que moi, on va dire. Enfin voilà. Mais à part ça, c'est faiblard, hein. Ah, le Rogre là, ouais. Pathétique. Pathétique. Il va se prendre 2 dés, après il est collé au Yeti. Après il y a un gros investissement sur lui, donc on sait jamais, hein. Là c'est l'aggro derrière, potentiellement s'il résiste. Allez, tiens le coup, au moins sois solide. Juste ça. C'est tout ce que je te demande. J'attends plus rien de toi, là. Eh, ça tient debout. Ça tient debout, donc s'il y a une agression et qu'il emporte quelqu'un avec lui, vu que l'arbitre est mon meilleur joueur, ça peut être bien. En vrai, le Roy, il a permis le one turn. Donc lui tout seul, il justifie son salaire, mais c'est rude quand même, quoi. C'est qui prend le blitz, là? C'est le passeur chef? J'imagine. Ah non, le Yeti qui va mettre dans le public. Je suis bête. On mène un 0, donc il n'y a pas une pression de fou non plus. Par contre, l'aggro, ouais, va être à +3. Le Yeti, 1, 2, 3, 4, 5. Après, par contre, il y a un rush pour s'en aller du public. Oh, il agresse avant, à +4. Ok. Ouais, bon. Ça part KO, c'est pas vu par l'arbitre. Ça, c'est malheureux. Avant le blitz, hein. Avant le blitz, il le fait. S'il y a une grosse prise de risque, là, quand même, j'aime bien. Et du coup, le Yeti qui va aller chercher le public là-bas, il fait pot crâne. Donc, ça sera pas de public. Mais peut-être un passage armure. Ok, ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. Et le Yeti qui va se retrouver à l'opposé du jeu, hein, parce que là, il est évident qu'on part de l'autre côté. Euh, à quel point la Valkyrie est dangereuse ici. Si elle vient se placer là, elle m'ennuie. Je préférerais vraiment qu'elle reste là où elle est. Ok, très bien. Alors, putain, 9 cases dans l'autre sens. On est plus rapide, hein. On est plus rapide. 9 contre 9 et on n'a plus de rogue malheureusement. C'est terrible ce qui vient de se passer. On va mettre un 3 quarts là. Ah, est-ce que c'était pas comme dans ce sens-là qu'on voulait blitzer? C'était dans ce sens-là qu'on voulait blitzer, hein. Mais bon, tant pis. On va commencer à accélérer un peu avec les gutters, je pense. Il y a quand même le risque de la Valkyrie qu'il faut pas sous-estimer. Donc voilà, l'esquive de plus en sable, elle est plus importante ici que le blitz du passeur. C'est parti pour le passeur chef qui vient taper. Ouais, bon, on peut pas lui demander de faire des sorties à chaque tour non plus. On avance là, 7. Nickel. Bon, le Yeti est un peu hors jeu. S'il refuse de faire des 4+, ça peut être bon pour nous. Après, il marque un 3 caractères. C'est quand même pas dégueulasse. Mais bon. Bon, ça reste en double rideau proprement devant nous, hein. Pour l'instant, ça joue très carré, on va dire. Pas spécialement envie de prendre de gros risques dès maintenant.
Ah, si le Raogre tenait par terre, et enfin, ça aurait été magnifique. Après, il avait déjà pris 2 coups de crampon sur le museau, bon, pour le coup, ça peut se comprendre. Là, faut quand même bien se dire, pour le coup, on a un bon match pour l'instant, et j'aimerais bien le gagner, mais euh, on se méfie quand même grandement bah, enfin, faut pas se faire contrer sur une horreur, quoi. C'est le genre de match qu'il faut absolument pas perdre. On est dans une posture favorable. On va essayer de forcer l'accélération un peu, je pense, prochain tour. Je vais la bloquer Skiff qui est de l'autre côté. Je me dis si Yeti refuse de bouger, potentiellement ça peut être pas mal. Vous voyez, ça fait pas vraiment du double rideau, hein. Il pourrait prendre plus d'espace, et il le fait pas. Je pense que c'est dommage. Parce que pour le coup, la vitesse des Tescaven risque de bien le surprendre si on arrive à couper un peu l'équipe adverse. Ah, c'est le Ulf qui peut blitzer? Ou ouais, il tente le blitz au Yeti pour se replacer. Ok, je comprends. Il y avait un rush derrière, si j'ai pas de bêtises. Alors, 3, 4, 5, 6, 7. Un petit rush là. Un petit rush là plutôt. Un petit rush là. On vient coller le 3 quarts derrière au Yeti. On blitz à 2D là. Et si on a un pot, on a un chemin qui est ouvert à gauche du terrain pour passer avec les 4 gutters et 2 3 quarts. Et on est bien. Et si on n'a pas de pot, on aura collé un 3 quarts et le Yeti. Et le porteur de balle sera quand même protégé. Donc on peut même accepter le turnover précoce. Parce qu'on va replacer le passeur. Je parle tout seul dans ma tête. Comme que je vous détaille un peu ce qui se passe. Enfin, faut voir ce qu'il fait du Ulf, hein, pour le coup. Ah, il le colle. Ok, très bien. Du coup, j'ai plus le passage que je voulais. Je crois. Ah, faut que je mette 2 soutiens, hein, pam pam. J'ai 2 dés. Après, là, je vais m'infiltrer tranquillement avec mon 3 quarts Scaven ici. On envoie le passeur là. Ok, on a dit que non, hein. On tape le Ulf là? On tape le Ulf avec un blitz, hein, en vrai. Ok, je vais me remonter un peu plus haut sur le terrain finalement. Est-ce que je commence pas à remonter un peu, l'arracher la balle aussi là? Après, il faut quand même que je laisse du monde pour protéger le porteur de balle. Gutter block ici, ok. Là, on va là. Est-ce que ça y va là? Le truc, c'est que c'est un gutter sans rien, quoi. Donc c'est vraiment une cible facile. Blitz 2D, paf, on le laisse. Et je positionne déjà le gutter arracher la balle ici, en me disant que je relance, parce qu'au pire, il n'y a pas des risques monstrueux de se faire saquer le porteur de balle non plus. Et je relance si je rate le 2D. Ce qui m'embête un peu, c'est que claquer une relance là-dessus, mais bon, on verra. Ok, il y a un pot. On va le laisser au contact du Scaven qui est le plus bas sur le terrain. Et on va se mettre là. Vous voyez, hein, les rideaux de 2 cases d'écart pour limiter la puissance adverse. On a un petit 4+3+, un peu bonus ici pour essayer de se replacer et créer un peu de profondeur. C'est du bonus. C'est dommage, on a raté la 3+. Oula putain, j'ai failli la relancer. Il est hors de question, avec 2 relances restantes, de relancer ça. Ah, ce qu'il faut voir, c'est que là, les 3 quarts, les 3 quarts ici, ils sont quand même très loin de la balle. On fait en sorte vraiment de maintenir un gros espace pour que, autour où on va prendre, enfin, en fait, pour lui passer l'envie de tenter de prendre des risques. J'essaie de le faire jouer sur toute la largeur. Et puis, bah, au pire, on perce quand on peut, hein. L'idée, c'est qu'un turnover précoce ne coûte pas aussi la partie, hein. C'est ça, hein, l'objectif. Ah, je vérifie que j'ai bien les 2 cases d'écart, c'est bon, je les ai.
Ah, 3 joueurs autour d'un 3 quarts, ça me paraît un peu costaud. Un peu costaud. C'est le tour où ça colle. Ok. Alors attention, où est-ce que je vais pouvoir tenter de fuser avec les gutters? C'est ça la question. Pour l'instant, il reste de l'espace au milieu de terrain, mais je pense qu'il va être pris. Voilà, de manière assez logique. Ok, Blaze du Yeti, je m'y attendais un peu. Triple Poskull et j'ai bloc. Est-ce qu'il relance? Ok, il en reste là. Du coup, il peut quand même passer pour coller le dernier 3 quarts Scaven ici. Ce qui, je pense, est la bonne option. Si... Oh, je suis pas fan là. Je suis pas fan parce que, en gros, là, on a l'option où vraiment on blitz à 2D ici et on s'envole à droite là. Donc on va essayer. Hein. Y a même pas à réfléchir, c'est gratuit. Il y a un pot en plus, c'est pas mal ça. J'aime bien. Il n'y a pas de passage d'armure malheureusement. On va aller là. Hop. Alors, la question c'est le porteur de balle, il va jusqu'à où? Il va jusque là sans problème. Et là on commence à accélérer très très... bah, je vais dire progressivement, même pas, mais là on commence à faire une différence. On met le passeur chef ici. Hop. On a l'esquive du gutter block qui est prioritaire. Ouais. Ça passe. Bon, il y a toujours le risque du 1 relancer, hein, évidemment. Là, on a ce blocage de dés qui est important pour pas se faire atteindre le porteur de balle. Double pot. Parfait. C'est important de voir des pots ici. Hein. Ça fait du bien. Passage d'armure, ça m'intéresse beaucoup aussi. Ça m'intéresse beaucoup. Là, je crois qu'on reste collé. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce coureur d'égout là? En fait, vers où on va? C'est ça l'idée. Là, ce 3 quarts, je crois qu'il va rester là. Finalement, j'aurais dû le relever dès le début. En vrai, j'ai envie de mobiliser quelques joueurs là. Là aussi, je me dis tant pis, je sacrifie des rats, mais ça va permettre un retour un peu moins costaud. Et alors là, l'idée, c'est le coureur d'égout. Qu'est-ce qu'on en fait là? Et j'ai pas trop envie de jouer à 4+. Donc je pense que je vais juste marquer ce joueur-là. De plus. Et après, je me replace tranquillement et je peux accélérer avec lui en fin de... C'est un tour raisonnable hein, avec ce coureur d'égout, mais ouais, en fait, il n'y a pas de chemins qui sont hyper intéressants. Voilà, et là on marque le ult, ça me va très bien, c'est un sacrifice que je juge opportun. Ok, bon, c'est le tour où on accélère. C'est un tout petit peu trop tôt à mon goût, parce que pour le coup, ça veut dire qu'on se met en position de marquer tour 14 et qu'on marque tour 15, en théorie. Mais voilà, là je vois une opportunité, à un moment donné, faut savoir la prendre. On mène un 0 si on mène, il y a un partout. Si on arrive à aller chercher le 2-1, c'est idéal. Hein. Ok, le 3 quarts qui tombe ici, c'est dommage. Hein. C'est dommage que là, s'il y avait il y avait un flèche crâne qui traînait, c'était génial de rester debout ici. Bon, malheureusement, ce sera pas le cas. À quel point il peut se refermer sur nous, là? Ah, il y a la Valkyrie aussi qui revient fort. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ouais, bon, bah ça, le sacrifice, héroïque. Le Yeti qui bouge à 4+. Ennuyant, pour pas dire très ennuyant. Alors la question c'est où est le blitz? Blitz porteur? J'y crois pas. J'y crois pas, c'est un 5+. Double poskull. Ça aurait été la Valkyrie, ça m'aurait intéressé, mais là c'est pas le cas. Et il reste deux Valkyries là. Deux Valkyries et un 3 quarts. La Valkyrie chef qui revient en retrait, ok. Bon, elle a arraché la balle, hein. Les deux Valkyries ont arraché la balle, donc
Pour mes gutters, ça pose un vrai souci. Oh, le petit rush de 3 quarts nordique. Ça passe pas. La relance. Ça passe avec la relance. Et du coup, la blitz de Valkyrie qui va être là-bas, j'imagine. Logique. Avec un petit rush normal aussi, je crois. Double pot. Bam. Circuler, y a rien à voir. C'est très malin d'être resté sur place, je trouve. Fallait pas suivre là. Ça offrait trop d'opportunités. Alors, qu'est-ce que je vous propose ici? Le passage à 1D. Le passage à 2D. Là, je me relève ici, c'est sûr. Là, je me relève ici, c'est sûr. Et la question, c'est comment est-ce que je traverse ça? En fait, je peux le faire en sacrifiant des gutters. Peut-être qu'en sacrifiant un seul gutter, ça serait cool quand même. Genre là, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec 2 esquives. Je suis là, j'ai un 2D. Et là, j'ai les 3 gutters qui passent en 2+, et qui vont à l'autre bout du terrain. C'est pas mal quand même, hein. Avec des esquives de TQ qui peuvent verrouiller et tout. Allez, on y va, hein. C'est vraiment sexy. Ah, ça fait un peu peur. Ça change rien l'esquive ou le rush. Alors c'est vrai que le 2D il faut un pot. Je crois. Est-ce que je suis pas est-ce que je me mets pas en blitz là en me disant allez je crois dans le pot et au pire je fais demi-tour? Non, faut que je me laisse le 1D au pire en. Ouais, faut que je me laisse le 1D en blitz pour repasser. Ok. Bon, c'est bien joué de ma part. Pour le coup. Et du coup le blitz 1D. Ici. 3+ pour passer. Allez champion, tu y vas. Une petite flèche, c'est tout ce qu'on te demande. Oh superbe, le passeur chef là, il me régale. Il me régale sur cette partie. Il me régale. Ok, le chemin est ouvert. Et donc là maintenant, on fonce avec les 4 gutters, enfin avec les 3 gutters. Euh... L'idée c'est de lui permettre de taper le porteur de balle, mais de se dire j'ai glissade contrôlée, donc je décide où va la balle. Et en fait il a pas les joueurs pour revenir. Un truc comme ça. Donc là oui la balle va tomber. Est-ce que c'est grave? Je ne crois pas. Un petit rush là pour couvrir la deuxième Valkyrie? Je pense ouais. Ok. Le 4+, 3+, là. Il est sympa, hein. Il est très sympa, hein. Il est très sympa. Oh, ça passe. Oh, ça passe. Oh, ça me régale. Ça me régale. Et là, du coup, on peut faire rush ici pour couvrir. Ah ouais, c'est magnifique, là. Là, le double rush pour couvrir, il est sublime, hein. Ah, bah là, c'est plus pareil. Là, c'est plus du tout pareil. Ah ouais, là, ça. Oh, ce play bonus, là. Oh, oh là là. Oh, le bonus de chez Bonus. Ah, il est beau. Il est magnifique, hein, celui-là. Ah, est-ce que là, du coup, le porteur se fait plus taper de la même manière, là. Là, c'est plus 2D sec sur le porteur, là. C'est 4+, 3+, sans. Ah, mais c'est plus du tout pareil. Là, on vient de changer la phase du match, là. Le passeur, il fait une sortie, il réussit sa passe sur le one turn, il m'ouvre le chemin à 1D là, où mine de rien je fais pause call. Ça peut quand même être moche, hein. C'est un 3+. Après, lui, il a mis un 3+ pour marquer tour 8, hein. Voilà, faut pas. C'est carré ça. Faut pas que ma connexion lâche maintenant, quoi. Wow, esquive 3+ pour démarrer le tour. Ok, ça rigole pas. Ça rigole pas. Il va faire la rentrée de cage avec la Valkyrie bloc esquive, je pense. Esquive 3+, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Rentrée de cage. Et, euh, et il a arraché la balle, il a bloqué esquive sur mon gutter. Mais voilà, alors l'esquive qui rate, donc ça veut dire qu'il l'aura pas sur la 5+, c'est une 5+. C'est raté. La relance d'équipe, j'imagine. C'est réussi avec la relance d'équipe, bien joué. Flèche crâne, ça fait tomber la balle. Où est-ce qu'on va ici? Je pense qu'on va là, pour l'empêcher, au cas où il va suivre, c'est sûr.
Il faut pas qu'on le laisse surplacer trop facilement. Ok. Ah là on vient de passer sur une autre phase du jeu. Là ça jette des dés. Ça rigole plus. Alors par contre, il m'a peut-être offert une possibilité de balle contrôle. Mais il faut déjà réussir à assurer cette phase-là. La Valkyrie là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Donc il faut qu'il fasse M3+. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Pour aller mettre une zone sur la balle. Qui peut quand même être très intéressante. J'ai pas vu ce qu'il faisait à côté là. Ce 3 quarts il avait été stun par le Ulf juste avant. Si je dis pas de bêtises. Là il y en a un dé qui traîne qui sont pas très intéressants. Il y a un gutter qui se replace facilement en 2+, pour aller perturber tout ça là. La situation est bonne, mais la balle est par terre. Donc ça reste pas fou, mais comme je vous dis, il y a le côté où je me dis, bah ouais, certes la balle tombe par terre, mais... Ah ok, il fait le show. Ok, je suis pas très fan. Je suis pas très fan du tout. Je suis pas fan. Ok, ça c'est pas mal par contre, ça j'aime beaucoup. Ah, c'est vrai qu'il y a les esquives de TQ qui peuvent faire mal ici. Wow, il est fort. Là il est fort. Il nous met en contrainte, alors on va pouvoir rattraper avec les 3 quarts parce qu'on a plus de mouvement. Mais il va nous forcer à faire des jets de dés, des jets de dés pas très agréables tour 15 là. Alors, on va aller coller les 3 quarts je pense. Euh, Est-ce qu'il y a un... Ouais, je peux me libérer avec 2 de plus là. Si je fais blocage de... Ah non, j'ai pas le blocage de dés. J'ai pas le blocage de dés. Donc du coup, je peux me libérer avec 2 de plus là. Si je ramène lui là, j'ai bloc 2 dés. Il faut faire pot par contre. S'il y a pas pot, je suis pas libre. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai pas juste envie d'aller au contact du 3 quarts là et de me dire je fais l'esquive de plus, je vais là, je fais blitz un dé, bloc un dé, blitz un dé s'il y a une flèche comme ça, esquive de plus et je ramasse la balle, je me barre. Je pense que c'est mieux quand même. En vrai, j'ai envie de jouer là où il y a le ballon quand même. J'ai pas trop envie de prendre plus de risques que ça, la situation est déjà complexe. Hmm. Ok, ça passe. Allez, blitz ici. Un dé bloc. Il y a la flèche qu'on souhaitait. Ça va là. On esquive sur la balle. On a la balle. On a la balle. Et là, la question c'est à quel point on bat le contrôle ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de move, cette merde. On peut marquer, il n'y a plus qu'une relance, mais on a aussi envie de balle contrôler. Là, si je fais bloc 2D derrière et que je mets le glissade contrôlé sur la route, c'est pas mal. Le problème, c'est que je saurais pas le résultat du bloc du glissade contrôlé avant de l'avoir fait, quoi. Le petit rush, là, pour se mettre un peu hors de portée, on y va. Ok, alors, la Valkyrie bloc esquive, on peut plus revenir. Le bloc 2D ici, elle a pas bloc. Il y a un pot, c'est pas mal. Est-ce que je suis ça ou pas? Je crois que oui, on fait un rideau. Le danger, il est où là? Le danger, c'est le 3 quarts qui est là? Non, il y revient pas, ça colle juste. Ça colle juste, donc limite, on va laisser le gutter glissade contrôlé là, je crois. Parce qu'il gêne la Valkyrie bloc en fait. Là, j'ai 3 plus de plus. Pour aller faire une zone ici. En plus du passeur là. Pour aller gêner le TQ qui peut revenir coller. En fait, je suis con. 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. 3, 4, 5, 6. Ah, elle y va. Donc en fait, il va falloir que je fasse le rideau devant elle. Ici, là. Ouais.
Ouais, faut quand même la verrouiller cette petite Valkyrie là. Ok, on a bien compté, c'est bon. Souci. Est-ce que je me mets comme ça? Ouais, le but c'est quand même d'éviter au maximum la Valkyrie chef. Est-ce que je l'agresse avec le passeur chef là qui est exceptionnel? En vrai, je crois que oui, hein. C'est la menace numéro 1. Allez, c'est parti, passeur chef. Tu y vas. Ouais, ça réagit pas là, ça me fait peur. Esquive de plus. Agression. Ok, c'est l'esquive qui a raté, il me reste 2 relances, on est tour 15. Est-ce que je relance ça? Est-ce que je relance ça? À quel point le danger est important? Il n'y a plus qu'une relance en face, c'est une grosse traversée à faire. Au pire, je serais content d'avoir mes relances pour un play touchy 16, quoique, est-ce que j'aurais vraiment un play touchy? Et après, il y a l'émeute aussi qui est possible. Allez. En vrai, il y a peut-être un push possible. Il y a un beau push possible ici. En bloquant les deux cases là, il met son mec là, il bloque les deux cases ici. Et paf, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, 2D sur porteur de balle. Après voilà, c'est un 2D avec 2 rush 3+, avec bah il a pas lutte, il a pas tacle, il a plus qu'une relance. C'est pas un play simple à faire. Après je suis là pour punir, hein. Je veux dire, je crois qu'il y a 95% des gens qui me donnaient vainqueur sur ce match. Kill Train là il joue pas mal du tout, mais l'erreur du placement anti-Winter elle est catastrophique. Elle est catastrophique. On va calculer ensemble. Alors, je vais attendre la fin du match quand même. Une petite sortie supplémentaire. Ouais, je vais rien faire. Je vais rien faire du tout. Je vais rester focus et on calculera à la fin à combien il était Swan Turn, mais je vous jure qu'il est pas à grand chose, hein. Enfin, j'ai mes chances de le passer. Il met un mec en position de marquer, c'est très malin. On sait jamais que je claque moi un relance 1. Il faut se donner toutes les chances. Enfin, son mec en plus va rien changer. Il met deux mecs en position de marquer, bon, pourquoi pas. 4 plus, 4 plus, 4 plus, 4 plus, 3, 4, 5, 6, 7. 2 déporteurs avec arraché la balle. Pour faire quoi en plus derrière? Enfin, pas toujours ça de prix, hein, mais ça fait beaucoup de 4 plus quoi. Ah, j'avais pas vu qu'on avait bien tapé dans la time bank tous les deux, hein. C'est rare que je descende en dessous de 3 minutes, hein. Je sais pas si quel play m'ont fait beaucoup réfléchir. Je me rends pas compte. Ouais, je sais pas trop. C'était un, 2, ouais, c'était les esquives aussi là. Un, 2, 3, 4, 5. Bon, touchdown, non. Y a pas. Là, on a la Valkyrie publique à 3D, je crois, mais c'est pas 3D bloc, donc on y va sans réfléchir. Valkyrie bloc esquive, en vrai, ça se tente, hein. Mais bon, c'est dommage. Alors maintenant, nous, on va essayer d'éviter de se prendre un one-turn. Le one-turn, il est plus compliqué. Ouais, je prends le one-turn, il est plus compliqué pour lui que pour moi. Nous, on va se contenter d'une ligne en fond de cours qui a le mérite de forcer des esquives difficiles. En tout cas, heureusement qu'on n'a pas compté sur les KO sur ce match. Encore un match joué sans blitzer pendant la quasi-totalité. Paf. Alors, quitte à ce que... à la rigueur, on va se le laisser. Je pense qu'en full pot, c'est plus compliqué quand même son affaire. Tac. On se laisse un 2 3 4 5 6 7. Le passeur pour intervenir et sauver la patrie si besoin. Et en vrai, le strip ball, il est important quand même dans ce genre de dispositif. Est-ce que je mets pas un glissade contrôlé sur la fonte pour rendre impossible le one turn full pot? Après, pour le coup, est-ce qu'il le maîtrise? Est-ce qu'il a time bomb pour le faire? Beaucoup de questions. Oh non! J'ai été naze là. J'ai été naze. Regardez ce que j'ai fait. Il y a quelqu'un qui a ouvert ma porte. Je me suis laissé distraire. Oh là là. Comment c'est possible? Vous voyez pas ma tête, parce que
Y a pas la caméra, mais je vais faire un petit emoji, hein. J'ai faim, j'ai soif, y a rien qui va. Je suis sur un horaire du midi. Je, je suis pas dedans, quoi. Ah, si on se le prend là-dessus, là, on vient de lui faciliter le one turn, mais à un point furieux. C'est-à-dire que, au lieu de décaler tout le monde d'une case sur la gauche, là, ici, là, il y a un boulevard plein centre où il peut passer sans faire de rush. Alors, certes, il a pas de relance, mais enfin, je suis sidéré. C'est hyper rare que je fasse ce genre d'erreur. Ah, en fait, on a ouvert la porte à ce moment-là, et du coup, bah, ça m'a déconcentré. Ah, les conditions sont pas terribles pour jouer, hein. Vraiment, je vous le dis, c'est clairement pas. Enfin, je veux dire, j'ai la dalle. Enfin, bon, je peux te déranger à tout moment. Voilà, c'est pas. Enfin, je peux te déranger à tout moment. Je suis sur ma pause, hein, je vous rassure. Mais peut-être que je tire perfect defense là, et que je puisse replacer cette aura, hein. Après, lui, il a pas eu droit à perfect defense. Ouais, bah ça, c'est des erreurs comme ça, écoute un match, hein. Donc en vrai, pour le coup, je serais pas. Enfin, kick moyen, fan en folie. C'est quoi? Ouais, c'est lui qui a gagné les Challenger de toute façon. Donc j'ai gagné. Ah, c'est lui qui prend des joueurs solitaires. Alors qu'il a gagné le. Ah non, c'est moi, ok. Oh, je mérite tellement pas. Oh, je mérite tellement pas. Oh là là. Double pot, il n'y a plus de relance en face. Le one turn va devenir très compliqué à mon avis, si ce n'est impossible. Oh les gars, on s'en sort bien, hein. On s'en sort très bien, hein. Franchement, je suis un peu stun. Euh, bon, c'est cool. Alors, notre one turn. Papapam. Parce que je vous assure qu'il y a un pourcentage énorme. Énorme, vraiment. Bon, c'est un grand bout de chemin qu'on a fait là. Euh, c'est un grand bout de chemin. Maintenant, faut aller au bout, hein. C'est-à-dire qu'il faut au minimum aller chercher un match nul sur le prochain match. Vous savez ma manière de jouer. Je dirais que ça a peut-être changé quand même l'histoire du TOS, où là j'étais plutôt en mode j'avais envie de défendre. Et je me dis bon, si j'ai moyen d'attaquer sur une phase d'attaque, enfin et d'aller chercher le 1-0 tour 8 en faisant un placement anti-one turn propre derrière. Nanana, boot ball statistique, boot ball coach assistant, paf, ne foldable pas du tout. Probabilité calculator, c'est parti. Donc ramassage 3+, alors un joueur qui a passe, hop là, et qui a sur end. Euh, donc on est sur un pick-up 3+, add, passe 2+, add, catch 2+, add, transmission 2+, add, derrière blocage 3D, il me faut un push ou un boss down, 3D, 3D. Je compte pas le 2 plus du rock, parce que j'avais des mecs à croquer, il aurait fallu que je tue mon mec pour que ça passe plus. Bon, c'est des petits pourcentages. Ok, ensuite 3D où il faut une flèche, et 3D où il faut... Ah bah, non, c'est 3D où il faut juste une flèche ou pot. Merde, ah, je me suis raté. Bon, on va rester avec la flèche et deux rushs derrière. Un des 6. Other. Add. One turn a 49,69% de chance, sachant que je me suis planté sur... c'était flèche ou pot le dernier blocage. Donc on est sur un one turn qui a plus d'une chance sur deux de passer. Voilà. C'est aussi simple que ça, avec la relance. Bah voilà, hein, j'ai pas... Enfin, pour le coup, mon argumentation... bon, ouais. J'avais plus d'une chance sur deux de réussir mon one turn. Je l'ai réussi. Et du coup, je finis à mener au score. Et bah, c'est une excellente nouvelle, hein, forcément. Maintenant, il faut concrétiser l'essai demain. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.